les filles ou autres là, n'allait pas arriver. Ça n'allait pas arriver. Et on envoie des gens dans la même là-bas, au Burkina Faso. D'accord. Il faut conclure. On va prendre d'autres personnes, s'il te plaît. Il faut conclure. Comment je vous... Oui. Après, et que, d'abord, la vie du président... Mais quoi? Famille, j'arrive une minute, on va changer de haut-parleur parce que ça s'entrecoupe. Ce n'est pas normal. Bon, bonsoir. Taguez-moi tous les Ivoiriens, taguez-moi Soule de Paris, Amira Bendé, Okosi Baba Nicolo, taguez-moi la guerre, taguez-moi tous les cyberactivistes. Vraiment. Je fais avec ces gens-là, on ne sait plus. J'ai fait un direct hier où j'étais en train même de rigoler. Je me suis dit, ah, les gens vont utiliser encore cette situation-là pour accuser Soro Guillaume. J'ai même mis ça dans la comédie, alors que j'étais vraiment dans la réalité. Là, tout à l'heure, je tombe sur un direct, le direct d'une femme à qui je ne vais pas manquer de respect parce qu'on ne se connaît pas. Elle s'appelle Solange Seri. Alors, j'ai écouté, il y a des intervenants, j'ai écouté des audios qu'elle fait passer. Et apparemment, il y a des choses que j'ai entendues qui peuvent faire rigoler, mais qui sont un peu graves quand même. Un peu graves. Donc, partagez le direct. Elle est toujours en direct actuellement. J'ai voulu attendre qu'elle finisse son direct avant de faire mon direct. Mais comme je ne sais pas à quelle heure elle va finir son direct, j'ai préféré commencer le direct maintenant. Voilà, il y a des accusations très fortes sur Soro Guillaume, des accusations très lourdes sur Soro Guillaume. Vraiment, c'est compliqué. Comme je le disais, tout ce qui se passe maintenant, le nom de Soro Guillaume est dedans. Le nom de Soro Guillaume était au Mali, le nom de Soro Guillaume est au Burkina, et apparemment même celui qui a fait coup d'État au Burkina, ils sont en train de dire que c'est un petit de Soro Guillaume, ceci, cela. Bon, écoutez d'abord quelques commentaires ici et puis on va continuer. Chacun son français. Ils vont tuer les Français si on ne les libère pas. C'est chez monsieur Isaac là. Isaac du PDCI qui a sa chaîne de télévision là. Alors ces gens-là, c'est la même question que moi aussi je me pose, hein, la question que vous vous posez. Est-ce que nous n'avons pas des moyens? Est-ce que, je ne sais pas, pour pouvoir, je ne sais pas, moi je ne comprends rien à rien. Je ne comprends pas comment des gens qui sont ivoiriens, qui sont africains, peuvent être dans la propagande de sorte d'emmener d'autres Africains à aller égorger des gens. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est faisable aujourd'hui au 21e siècle? Envoyer les Burkinabés drogués, d'aller casser l'ambassade de la France au Burkina, d'aller menacer l'ambassade de la France, l'ambassadeur de la France pour dire qu'ils ont caché la France à protéger Damiba. Si la France ne libère pas Damiba, tous les ressortissants français qui sont là-bas, américains là, eux ils vont les égorger. On peut vivre comme ça au 21e siècle là. Est-ce que c'est des choses à entendre? L'Institut français de Bobo Dioulasso est en feu. Je rappelle, c'est un organisme qui appartient à l'État français. Le consulat français de Bobo Dioulasso a été mis en feu aujourd'hui par les populations. Et est-ce que vous ne craignez pas un remake de Paul West? Taguez Isaac Kofi, taguez Isaac Kofi. Je ne sais même pas où va le monde. Allô? Oui, allô, bonsoir, mon frère. Bonsoir. C'est Jack de Bagdad. Oui, comment tu vas, Bagdad? Bon, c'était juste pour donner mon avis sur l'histoire de la Côte d'Ivoire et le Burkina le Mali. Mais par contre, savez-vous, sincèrement, nos cadres même, eux, ils ne sont pas vraiment coréens de tout ce qu'ils font. Ce sont eux qui doivent même se lever pour combattre
la mettre là-bas, il n'y a aucun qui réagit pas concernant cela. Mais notre frère, vraiment, s'il pouvait se réveiller un peu, pour comprendre un peu, vraiment, on va se rattraper. Moi, je pense qu'on doit dire quoi? Je dois jamais de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il travaille. Il faut que moi, je travaille plus que la Côte d'Ivoire pour développer le pays. Créer, comment on appelle, l'emploi pour toute la jeunesse. Partagez, je vais parler tout à l'heure. Ils étaient en France ici, tout ce qu'ils connaissent, c'est créer du pouvoir, aller faire les panafricains, prendre l'argent avec ces petits ministères des criminels et des parabons qui sont là-bas. Vraiment, c'est décourageant. Lui qui se lève, c'est la France. Lui qui se lève, c'est la France. La France, mais vous êtes là, votre famille, ils sont tous là. Ils sont en train de massacrer des pauvres innocents qui sont là-bas, qui ne comprennent rien. On les intoxique avec quoi? Facebook, ils racontent que de la merde, parce que là-bas, il y a certains qui n'ont même pas accès à la télé, ils n'ont pas accès à des bonnes informations qu'il nous faut. On fait que mentir, diviser tout le monde. Soit disant, ils vont attaquer les Français. D'accord, vous allez attaquer les Français, comment vous allez en sortir? Tantôt, vous êtes en sortir là-bas. Bon, je coupe un peu le son. Je ne peux pas commencer la vidéo du début jusqu'à la fin parce que cette dame est encore en direct. Et comme je n'ai pas vraiment le temps, voilà, je suis venu rapidement intervenir. Au début de l'intervention de cette dame, je suis parti sur son direct, j'écoutais attentivement et elle a mis des audios d'une personne qui soi-disant connaît l'histoire de Ibrahim Traoré, celui qui vient de faire le coup d'État actuellement au Burkina. Et dans ses dires à cette dame, apparemment Ibrahim Traoré, selon ce qu'elle dit, Ibrahim Traoré n'est pas burkinabé. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Je n'ai pas encore partagé, je suis parti très vite. Mettez les cœurs et puis partagez. Mettez les cœurs partagés parce que je suis allé automatiquement, je n'ai pas partagé. Voilà. Je pense que je vais partager un peu pour que les autres sachent que je suis en direct. Donc partagez. Voilà. Ah, merci Seigneur. Je vais parler un peu brièvement, rapidement, posément. Mais moi, quand je regarde cette femme-là, elle me fait pitié. Je regarde son visage, je discerne son visage. Je ne la connais pas, je n'ai même pas envie de la connaître. Et puis j'examine son visage. Je vois une personne aigrie, qui a faim, mais qui veut à tout prix se donner une place. On a l'impression qu'elle lutte pour qu'elle soit acceptée par le RHDP. Et puis, elle est très hypocrite dans sa manière de parler. Même les gens qui l'appellent, elle manque de respect. Son sourire même est un sourire hypocrite. Alors, oui, bon, parlez vite. Bon, on vous dit de parler, comment des garçons peuvent parler comme des femmes. Tu sens dans son comportement que c'est quelqu'un qui cherche une place. Où elle est là. Elle est en train de rêver qu'on lui donne une petite place quelque part dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Elle se voit trop arriver avec sa perruque. Elle pense que le fait de venir faire des directs à 2 balles pour accuser Soro Diom ou pour accuser je ne sais qui va la rendre importante auprès du RHDP. J'ai essayé de regarder son nom, elle s'appelle Solange Seri. Mais Seri c'est bêté, non? Donc, sans la connaître, je sais que cette femme a déjà supporté Gbagbo Laurent. Donc, pour quelqu'un qui a déjà supporté Gbagbo Laurent, qui peut aujourd'hui tourner la face et parler d'Alassane Ouattara comme s'il était un dieu, cette femme, elle, c'est une hypocrite. C'est une hypocrite. Elle cherche une place quelque part. N'importe qui peut lui donner une place aujourd'hui, elle va pas. C'est un peu comme les gandous, quoi. Non, mettez les cœurs, partagez mon direct. Je ne suis pas venu insulter quelqu'un. Hein? C'est un peu comme les gandous, quoi.
C'est-à-dire que, attendez, je vais partager le direct. On va revenir. On va revenir sur elle. On va revenir sur elle. Elle est en direct. Elle est en direct. Moi aussi, je suis en direct. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais partager le direct parce que je n'ai pas encore fait le partage du direct. Donc, quand j'ai écouté cette dame, je voyais, j'étais là paisiblement. Je me suis dit aujourd'hui, je ne fais pas de direct ce soir. Normalement, on pouvait avoir un direct de prière. Je dis non, ça va. Je vais me reposer aujourd'hui. Voilà, je dis je vais me reposer aujourd'hui. Et comme par hasard, je suis tombé sur le direct de cette femme. En train de dire des choses vraiment bizarres. Selon les audios qu'elle partage, selon les audios qu'elle est en train de faire écouter les gens, c'est que celui qui a pris le pouvoir aujourd'hui, celui qui a fait le coup d'État aujourd'hui, au Burkina, n'est pas burkinabé. Elle est en train d'insulter tous les burkinabés en disant que les burkinabés sont bêtes et que les burkinabés ne reconnaissent pas leurs frères burkinabés. Elle est en train de dire que celui qui est au pouvoir, enfin qui a fait le coup d'État aujourd'hui, au Burkina, n'est pas burkinabé. Elle précise que son père est ivoirien, sa mère est ivoirienne. Et elle dit encore que ce jeune homme-là, cet homme-là, Ibrahim Traoré, a lutté au temps de Gbagbo. Il a lutté pour être dans l'armée de Gbagbo. Dans l'armée, au temps de Gbagbo, on l'a refusé. On a refusé qu'il soit dans l'armée. Et que Soro Guillaume a lutté pour Ibrahim Traoré. Pour que Ibrahim Traoré soit accepté, comme on appelle, soit accepté au Burkina, dans l'armée du Burkina. Et elle précise que Ibrahim Traoré est un bon petit de Soro Guillaume. Elle dit que Ibrahim Traoré est un bon petit de Soro Guillaume. Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'en effet, le coup d'État qui a été fait, c'est Soro Guillaume qui a fait le coup d'État. Et c'est le petit de Soro Guillaume qui a fait. Regardez comment les gens sont. Mais Soro Guillaume là-haut, pourquoi il vous fait peur autant? Pourquoi tout ce qui se passe, vous voyez le fantôme de Soro Guillaume dedans? Mais soyez intelligents quand même. Soyez intelligents. S'il va y avoir un problème en Côte d'Ivoire, ça sera le problème de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on sème, qu'on récolte. Alassane Dramane lui-même là, il est venu par la guerre. Actuellement, il y a des militaires qui ne sont pas contents. Il y a d'autres qui sont en exil. Il y a d'autres qui sont cachés. Il y a d'autres qui sont en prison. Donc si Alassane a son problème, c'est son problème. Mais partout où vous partez, c'est Soro Guillaume. Il y a eu coup d'État au Mali. Vous dites que c'est Soro Guillaume. Il vient d'avoir coup d'État maintenant au Burkina. On entend encore parler de Soro Guillaume. Soro Guillaume lui-même, là, il est devenu quoi? Vous le rendez important sans savoir. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Elle est en train de dire aux gens de faire attention. Parce que Soro Guillaume, le petit là, c'est le bon petit de Soro Guillaume. Donc Soro Guillaume risque, elle dit, vous allez voir, allez-y sur sa vidéo après. Regardez le début de sa vidéo. Vous allez entendre qu'elle dit que le président Alassane n'a qu'à faire attention. Parce que les problèmes risquent d'arriver en Côte d'Ivoire. Ils s'attaquent aux Occidentaux, surtout à la France. C'est la France qui est leur problème. Donc, le sujet, il est là. Faut pas on va le contourner. Tout le monde sait de quoi il est question. Vous savez, ce sont les nouveaux panafricains là. C'est leur réaction qui est là. C'est ce qu'ils veulent là qui est là. Cela, moi, je sais que c'est des aigris. C'est tout. Il n'y a rien à faire. C'est des aigris. Parce qu'ils n'ont rien. C'est des enfants de pauvres. Tous ceux qui font des tapages là, c'est des enfants de pauvres. Ils n'ont rien. Moi, ça me fait presque 30 ans que je vis à New York. 30 ans. Ils n'ont rien. Tous ceux qui bavardent là, ils prennent social. Tous ceux nous qui travaillons, on n'a même pas le temps. On n'a même pas le temps pour s'occuper des gens. Mais
Voilà, même, je tombe sur quelqu'un qui parle, vous voyez, les gens appellent. Il y a un qui dit c'est les enfants de pauvres. Mon frère, toi-même qui parles dans son direct, tu dis que tu n'es pas enfant de pauvres. Pourquoi tu as quitté ton pays pour venir en Europe et puis tu travailles? Ça là, on va fouiller tes gardiens quelque part. On va fouiller, tu ramasses poubelle quelque part. Et puis tu dis aux gens c'est des enfants de pauvres. Alors que toi-même, tes parents étaient tellement pauvres que tu as fui pour venir en Europe pour balayer la route. Donc, dans les débats, je ne comprends pas pourquoi les gens du RHDP ne savent pas parler sans sortir des injures. Bah bien, Nyamugodin, enfant de pauvre, tu vas mourir. Mais c'est quel esprit même qui vous anime? Les gens du RHDP là, c'est quel esprit qui vous anime? C'est un esprit de vampirisme. C'est un esprit de quoi qui vous anime? Vous avez tellement bu du sang que vous ne savez plus vous exprimer normalement. Oh, ce sont les enfants de pauvres. Pourtant, tu es en train de galérer ici en France. Toi-même là, tu te lèves matin à 5 h du matin, tu rentres à 22 h. Tu es gardien de quelque part là-bas. Et tu dis c'est les enfants de pauvres, c'est ceci, ils touchent le... Est-ce que tu connais la vie de chacun ici? Donc, déjà vos manières de parler même, ça prouve que vous êtes des sanguinaires. Jamais vous parlez avec paix. Regarde-moi celle-là, je ne la connais pas. Regardez là. Quand vous regardez cette femme-là, qu'est-ce qu'elle cherche? Ayez le discernement, soyez des psychologues. Qu'est-ce qu'elle cherche, cette femme? Elle cherche à ce que on l'accepte, on lui donne une petite place, qu'on puisse lui donner une petite percée. Depuis que le gouvernement d'Alassane Ouattara a ouvert une porte à Johnny Pacheco, il y a certains qui suivaient Gbagbo, qui veulent qu'on les accepte comme on a accepté Johnny Pacheco. Où elle est là? Elle se croit trop arrivée. Faut enlever perruque là, on va voir ta tête. Enlève perruque là, on va voir ta tête. Perruque que tu as pris pour mettre sur ta tête, pour faire comme si tu as cheveux là. Il faut enlever, on va voir ton vrai visage. Enlève perruque là, on va voir ton vrai visage. Parce que c'est quand on est moche, qu'on met des trucs bizarres sur nos têtes, on se maquille, et puis on vient s'asseoir devant les gens. On vient s'asseoir devant les gens pour raconter des bêtises. Des bêtises. Dans la politique aussi, il y a Djandjou. Hein. Dans la politique aussi, il y a tout bordel, quoi. Il y en a qui ont écarté jusqu'à avec autant de Gbagbo. Ils ont fini d'écarter autant de Gbagbo. Quand ils ont fini, ils vont écarter un peu avec Soro. Si ça ne marche pas, ils viennent écarter Alassane Ouattara. Mais, c'est à cause de ça que je dis, je ne fais pas la politique. Il y a trop de Djandjou dans la politique. Il y a trop de bordel dans la politique. Ça change comme des plumes. Regarde comment elle est assise même. Femme même, on donne cadeau à quelqu'un, il ne prend pas. C'est pas pour l'insulter. Hein. Mais moi qui suis assis là, avec 1 milliard de dollars, on me donne ça là. Je refuse les 1 milliard de dollars. Je respecte ma pine. Sérieux. Je respecte ma transpiration. Les gens, même tu vas te coucher à côté et puis tu fais couchement là. Ça, je n'en veux pas dans mon existence. Donc, elle vient s'asseoir. Regardez. Elle grille comme ça. Allez regarder. Allez regarder le début de son direct. Il y a même des gens qui appellent. Elle ne connaît pas. Des gens respectables qui appellent. Allô, vous appelez. On vous avait. Allô, parlez. Allô. Elle veut faire semblant de rigoler un peu. Elle fait ça. Tu sens que son sourire n'est pas naturel. Tu sens que son sourire... Et puis, elle est surchargée. On dirait qu'elle a pris... Je ne sais pas quel comprimé elle a pris pour venir s'asseoir là pour sera important. Quand c'est Soro Diom, c'est le petit de Soro Diom. Ils sont en train de casser un panneau où il y a la fiche du président actuel du Ghana. Non, moi je regarde pas. Mais ceux-là, moi je vais pas sur les pages, je regarde pas tout ce qu'ils font là. S'il y a une information, quand vous voyez des informations comme ça là, il faut aller sur le site du gouvernement du Ghana. C'est là-bas que vous pouvez avoir les informations. Ouais. Ceux-là, c'est des manipulateurs. Mais toi, tu es devenu journaliste.
tu veux peut-être travailler, tu es devenu journaliste. J'ai dit, celle-là, elle cherche percée. Elle cherche ouverture. Elle cherche où on peut lui donner un peu à manger, où on peut lui donner un petit rôle. C'est tout ce qui est dans sa tête. Hein? C'est tout ce qui est dans sa tête. Les dirigeants trouvent solution pour ceux-là, ils sont dangereux. Hein? Quand on est périmé, même c'est grave. Hein? Ça, on le dit, mais on ne le dit pas assez. Si, on le dit assez. On le dit assez. Depuis 2000. Au début de son direct, elle disait que qu'est-ce que le gouvernement attend pour leur donner les moyens pour pouvoir faire des bons directs, parce que les soulets de Paris, les gens de Soro, tout ça là, ils ont des calendriers, ils ont des... En fait, elle envie les gens. Oh my God. Dis qu'ils disparaissent. Non, en fait, Solange, c'est que moi je ne comprends pas. Ils ont quel objectif à atteindre concrètement? Parce que je me dis qu'au-delà de peut-être l'argent qu'on leur donne, est-ce qu'ils n'ont pas d'autres objectifs? Parce que c'est tout. Ils vont avoir quel objectif? Ils vont avoir quel objectif? C'est des gens qui sont en Europe ici. Ils vont avoir quel objectif? Ce n'est pas des gens qui sont allés très loin dans les études. Ils vont avoir quel objectif? Leur objectif, c'est de déstabiliser parce qu'ils soutiennent des individus qui sont au pouvoir. Point. Ça, on n'a pas besoin de partir, je ne sais pas où, pour comprendre ça. Eux ne soutiennent pas l'Afrique en tant qu'Afrique. Ils ne veulent pas que tous les Africains se mettent ensemble. Mais ils soutiennent des pays là où... Je dis, la monopause, là, ça ne va pas avec tout le monde. Hein. Quand on est périmé, là, ça ne va pas à tout le monde. Hein. Tout à l'heure, en parlant, elle a parlé de Semi-Keba. Et dans sa parole ici, elle dit, mais les gens qui n'ont pas fait des études, ils vont voir que toi-même, tu ne sais pas parler français. Toi-même, ce que tu dis là, ça te ressemble toi-même. Tu es en France ici, tu n'as aucun objectif. Sinon, femme qui se respecte en France ici, qui a travail, qui a une vie à mener, elle ne vient pas s'asseoir avec des perruques pour faire direct sur des problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire, alors qu'elle sait qu'Alassane Ouattara même a fait guerre pour être au pouvoir. Donc toi-même là, toi-même qui es en train de parler là, tu as quel objectif? Si ce n'est pas qu'on a qu'à mettre dans ton derrière, on va te donner un poste. Il a dit, il ne faut pas faire tiens normal, va arriver sur toi. Par exemple, moi, il descend vite les gens. Tu as compris? Donc, ils vont voir quel objectif. Ils n'ont aucun niveau d'études. Toi, tu es arrivé où? À part te faire mougou pour arriver en France. C'est quelqu'un qui t'a mougou, qui t'a pris, qui t'a trouvé un passeport, un visa pour te déposer. Toi, tu es à quel niveau? Actuellement, là, c'est Djangoula pour... Bonsoir. Oui, Aurélien, comment vas-tu? Oh, mettez le cœur. Je t'ai dit, directrice de la DST ivoirienne. Elle est contente. Mettez le cœur. Non, je te dis quelque chose. Depuis hier, donc je danse et puis je m'assois. Non, bon. Non. Ah bon. Bon, il y a une question. C'est vrai que regarde un peu quand tu fais des posts et j'envoie des messages. Bon, ceux qui sont déjà dans cette histoire de Russie là, ils sont combien? Regarde son visage, elle sourit. Regarde, il sourit hypocrite. Regarde. Combien d'écoles la Russie a construit en Afrique? Combien d'hôpitaux la Russie? On n'a qu'à te nommer, ça, toi, on doit te nommer directrice de la DST. Et bien faire... C'est ce que je veux même. Tu as touché mon cœur, c'est ça même que je voulais. Un sourire hypocrite. Un sourire hypocrite. La go a fait. La go a fait. Elle veut que son nom là, quand sorti dans l'affaire de Alassane Ouattara, elle a fait. Une go que tout le monde a limé jusqu'à rater, jusqu'à frotter, jusqu'à frapponner, jusqu'à une go périmée dans tous les sens. Elle ne sait même pas où aller. Maintenant, là, ce qu'elle a trouvé, c'est venir s'asseoir, mettre perruque. C'est de bons petits de Soroguel. Alassane Ouattara n'a qu'à faire attention, sinon il va rentrer en brousse pour venir l'attaquer. Tu cherches quoi dans ça là? Et on lui dit, tu devrais te nommer directrice de la DST. Quand les gens sont en France, toi tu fais quoi en France? Ménagère comme toi, tu fais quoi ici?
Nous, là, on est responsable. Moi, j'ai mon entreprise ici. Au-delà, je vous dis ça. J'ai mon propre cabinet. J'ai mon entreprise. Ouais, madame, je te dis ça. Et tu vois, c'est pas tout le monde qui s'assoit comme ça tout le temps. C'est celui qui sait, il sait où il est, où il va et ce qu'il fait. Non, arrêtez d'insulter bêtement les gens. Directrice de la DST. Parce que s'ils ont une capacité pour manger, c'est la fin du monde. Ils sont pauvres d'esprit, pauvres de connaissances, pauvres même de ce qu'ils s'appellent des Africains. Voilà. Ils boivent les thé et puis pour eux, ça s'arrête là. Je profite de ton micro, de ton antenne, de ton direct pour te dire merci. Merci à Rachel Kasso. Merci au frère, comment il s'appelle, l'autre de Finlande, que tout le monde connaît. Merci à encore l'autre, je sais pas, je vais aller les noms même parce qu'ils sont nombreux. Nous qui avons compris que le combat que vous avez mené, puis vous êtes de l'Ouest comme nous, les gens pensaient que non, un combat, non, on a bien compris. La Côte d'Ivoire ne sera pas ce qu'ils pensent. J'ai écouté aujourd'hui, j'ai regardé la conférence. Les gens comme ça, là, le jour qu'on dit Alassane Dramane n'est plus là, tu vas voir, ils vont changer bouche. Ils vont changer langue. Parce que au temps de Gbagbo, ils étaient avec Gbagbo. Alassane est venu, ils savent que, on ne sait pas des caméléons bizarres, quoi. Ils changent selon la couleur, les humeurs. Ils changent comme ça. J'ai dit, oh, entre nous là, quand on parle de coup d'État, et que vous venez parler d'Alassane Ouattara, je vous pose une question. La question là, si vous répondez à ma question, je ne parle plus. Si vous répondez à ma question, je ne fais plus de vidéos. Je vous pose une seule question. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara a été élu démocratiquement? Est-ce que Alassane Dramane Ouattara a fait un coup d'État ou est venu par la guerre et il a été imposé par la France? Ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui ont voté normalement. Au moment où Gbagbo disait « Recomptons les voix », ça a été refusé. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara a été élu d'une manière démocratique? Moi, c'est la question que je vous pose. Ou bien il est venu par la guerre? Répondez à ça. Au lieu de venir dire, oh, ils ont fait coup d'État au Mali, c'est pas bon. Ils ont fait coup d'État au Burkina, c'est pas bon. On ne comprend pas pourquoi les gens font coup d'État. Je pose une question, vous les Ivoiriens. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara est venu par les unes, d'une manière démocratique? Est-ce qu'il n'y a pas eu de mort? Il n'y a pas eu la guerre pour qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir? C'est la question que je pose. Si vous répondez à cette question, la deuxième question que je pose pour terminer, est-ce que le troisième mandat d'Alassane, que Alassane ne devrait pas faire, est-ce qu'il a imposé? Est-ce qu'il a imposé ce troisième mandat? Et est-ce qu'il a aussi permis que des Ivoiriens meurent, même soient égorgés, pour qu'ils soient au pouvoir actuellement? Ça, c'est une autre question. Donc, quand on regarde les putschistes dont vous dites, on regarde, comment on appelle, comment il s'appelle, celui du Mali, on regarde le gouvernement de transition du Mali, Assimi Goïta, on regarde Ibrahim Traoré, on regarde tous ceux qui font coup d'État aujourd'hui, ils sont petits devant Alassane Ouattara. Ce sont des bébés devant Alassane Ouattara. Ce sont des bébés devant Alassane Ouattara. Vous avez compris? Donc, vous ne pouvez pas aller prendre le problème du Burkina pour venir tout de suite. Il y a un coup d'État au Burkina. Ça commence à faire. Hier, j'étais en train de rigoler avec ça. Je rigolais pour dire, on va dire que c'est Soro Diom.
Je rigolais pour dire, voilà, vous allez voir les gens du RHDP là. Ils vont commencer à dire que c'est Soro Diom. Ils voient Soro Diom partout. Hier seulement, hein, aujourd'hui là, ça a déjà commencé. J'ai déjà partagé un post où il y a quelqu'un qui dit que c'est Soro Diom qui a organisé le coup d'État au Burkina. Maintenant là, on est en train de dire que celui qui a fait coup d'État là, il n'est pas burkinabé. Il est ivoirien de père et de mère. Et que c'est un bon petit de Soro Diom. Ça veut dire que c'est Soro Diom qui a enculé tout le Burkina Faso. Tous les Burkinabés sont bêtes. Et puis Soro Diom a pris un ivoirien. Il est allé le déposer au Burkina Faso pour dire faire coup d'État. Parce que j'ai décidé d'aller attaquer Alassane Ouattara. Mais vous êtes bêtes. Vous êtes trop bêtes. Soro Diom vous fait tellement trembler. Vous êtes tellement traumatisé par le nom de Soro Diom. Vous avez voulu le tuer, vous n'avez pas pu. Donc Soro Diom là, vous le voyez partout. Là où il y a moustique, c'est Soro Diom. Là où il y a mouche, c'est Soro Diom. Mais c'est quoi votre problème? Donc Soro Diom là, il n'a rien à faire. Donc on écoute. D'accord. Donc les gens ne voient pas ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais apporter comme par rapport à mon intervention. Merci beaucoup, Solange. Merci pour ton travail. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis en direct comme ça par rapport à votre émission. Vous êtes en direct, monsieur. Ah, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Mais pour le gouvernement de tous ceux qui combattent la Côte d'Ivoire, nous, on ne veut plus d'élection même à Côte d'Ivoire. Nous, on a déjà eu notre président, c'est fini. Écoutez-moi des propos comme ça. Il faut qu'aujourd'hui, tous les alentours, tous ceux les pays voisins là, est-ce que vous me comprenez? On vous entend très bien. Les pays voisins n'ont qu'à, voilà, les pays voisins n'ont qu'à bien comprendre que nous, en Côte d'Ivoire, on fait élection pour un président. Par exemple, le Rwanda avait eu un bon président, ils ont gardé les présidents. C'était pas ça? C'était ça. Bon, lui là-haut, Vous voyez, il faut qu'on... quand tu entends son nom, on dirait un Agni ou un Baoulé ou un truc. Bon, voilà quelqu'un qui vient de dire que tout le monde n'a qu'à se calmer, ils ont eu leur président à vie. Vous voyez, ces gens de paroles ne peuvent jamais mettre les Ivoiriens ensemble. Parce que c'est ce qu'on essaye de dire tous les jours en disant que il y a un pouvoir dictateur. Il y a un pouvoir dictateur. Aucune manifestation. On ne peut même pas dire quelque chose en Côte d'Ivoire et puis ne pas avoir de problème. Quand les gens disent, oh, ils sont en France et puis ils parlent, ils sont aux États-Unis. Mais Dieu merci, ils sont en France et puis ils parlent. Mettez les cœurs. Dieu merci, ils sont ailleurs et puis ils parlent. C'est Dieu même qui les a placés ailleurs pour qu'ils puissent parler. Donc, si vous avez peur, ça dépend de ce que vous avez semé. Hein? Donc, c'est là, c'est l'argent et cherche. Donc, allez-y lui dire que ce ne sont pas tous ceux qui font des directs qui sont payés. Peut-être que le RHDP paye des gens. Peut-être que le RHDP a payé, par exemple, Johnny Pacheco ou bien d'autres personnes. Mais par exemple, moi qui suis assis là, tout ce que je fais là, je ne reçois rien de personne et je ne veux rien de personne. Voilà, c'est la carte claire. Donc, si elle cherche à manger, elle peut continuer à chercher à manger. Hein? Mais, chercher l'argent en racontant des bêtises. C'est de mettre le désordre. C'est d'enlever le président Alassane Ouattara. Oui, tout à fait. Donc, je me pose la question. En fait, ça me fatigue la tête. Vas-y. Tout ce tapage-là pour un seul individu. Mais j'ai dit, oh.
Quand les gens ont peur, même ça fait, c'est bizarre. Donc, en fait, les gens ont peur. Les gens du RHDP ont peur. C'est vrai, c'est aujourd'hui que je viens de comprendre. Ils ont vraiment peur. Parce que je ne peux pas comprendre. Un coup d'État qui vient de naître aujourd'hui, un coup d'État qui vient d'être fait, tout de suite, ils ont trouvé qui a fait. C'est Soro Diom. Vous croyez que Soro Diom a besoin de passer par le Burkina pour vous atteindre là-bas? Dans la mer ivoirienne, là, il y a des gens qui ont été sous l'ordre de Soro Diom. En Côte d'Ivoire, là, il y a des militaires qui se sont battus pour Alassane Dramane qui regrettent aujourd'hui. Il y a des gens, des militaires qui ont été délaissés après avoir mené le combat d'Alassane Ouattara. Certains sont en prison. Il y a des jeunes qui se sont battus pour Alassane Ouattara qui n'ont pas à manger aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'ils ont besoin de Soro Diom? On fait coup d'État au Burkina. Et comme par hasard, vous êtes en train de trembler. On dirait que, et puis de la manière ils sont en train de parler, on dirait que le coup d'État qui a été fait au Burkina, c'est contre la Côte d'Ivoire qu'ils ont fait ça. Ça fait pitié, hein. Ça fait trop pitié. Comment on peut avoir peur de quelqu'un comme ça? Non, ça fait pitié, quoi. Le Mali a fait son coup d'État, on a parlé de Soro Diom. Maintenant, c'est le Burkina, c'est Soro Diom. Ah! Soro Diom lui-même là-haut, il dort tranquille, assis quelque part, on n'entend pas parler. Je dis, quand il est béni même là, vraiment, Soro Diom est béni, hein. Non, Soro Diom est béni. Non, il est vraiment béni, hein. Reconnaissons qu'il est béni. On ne peut pas prendre le nom de quelqu'un comme ça, tous les jours. Les Burkinabés, comme par hasard, celui qui a fait coup d'État au Burkina Faso là, c'est un petit de Soro Diom. Apparemment, selon leur dit, c'est Soro Diom qui lui a dit de faire coup d'État. Parce que Soro Diom veut passer par lui pour aller atteindre Alassane. Yeah! Votre Alassane là, mais pour l'atteindre là même là. On n'a pas besoin de passer au Burkina. Les gens même qui sont autour de lui là, beaucoup sont contre lui déjà. Les gens même qui sont contre, c'est seulement les moutons là qui passent sur les réseaux sociaux là, qui ne savent pas ça. Mais même ceux qui sont autour de lui là, armés au gouvernement, il y en a plein qui en ont marre de lui. Pour Alassane Ouattara là, ça n'a pas besoin de quitter au Mali, ni au Burkina. Ça se trouve à côté de lui déjà même. C'est à côté de lui, c'est moi qui vous parle. Comme Soro Diom, matin, midi, soir, Soro Diom. Vous avez la chance que Soro Diom ne pense même pas à ce que vous pensez. Sinon, Soro Diom qui a frappé sa poitrine, qui dit qu'il a été chef de la rébellion. Il connaît tous les militaires qui se sont battus pour Alassane Ouattara. Il connaît toutes les filières qu'ils ont pris pour aller installer Alassane Ouattara. Il sait, il a des relations partout. Il pouvait passer par toutes les relations depuis longtemps pour déstabiliser Alassane Ouattara. Mais Soro Diom ne veut pas gâter son nom. Soro Diom a déjà gâté son nom déjà dans l'histoire de la rébellion. Soro Diom a déjà frappé sa poitrine pour dire qu'il a été le chef des rebelles. Actuellement, des Ivoiriens encore en veulent à Soro Diom. Soro Diom n'est pas bête pour aller faire encore une guerre en Côte d'Ivoire. Dormez tranquille. Soro Diom n'est pas bête pour encore aller faire un coup d'État en Côte d'Ivoire et puis on va prendre son nom encore. Son nom qu'il a déjà gaspillé là. Son nom qu'on a déjà pris là, ça l'a déjà suffi. Soro Diom là, il est en train de prier. Il est en train de prier aujourd'hui. Il prie que Dieu fasse qu'il puisse rentrer dans son pays, être candidat, comme un candidat normal. Si les Ivoiriens veulent le voter, ils le votent. S'ils ne veulent pas le voter, qu'ils ne le votent pas. Dites à Alassane Ouattara, s'il est garçon, et que si Alassane Dramane croit que les Ivoiriens l'aiment, il n'a qu'à laisser rentrer tranquillement Soro Diom. Il n'a qu'à le laisser rentrer avec une protection, tout ce qu'il faut, comme ce que Gbagbo a fait pour lui. Dites à Alassane Ouattara de laisser rentrer Blé Goudé, tranquillement. Dites à Alassane Ouattara d'organiser en 2025 une élection transparente. Gbagbo n'a qu'à être là, Bédié n'a qu'à être là, Soro Diom n'a qu'à être là. Et puis les Ivoiriens vont prouver qu'ils aiment. Dites à Alassane Ouattara, s'il est garçon, il n'a qu'à faire ça. Les Ivoiriens vont prouver à Alassane Ouattara qu'ils ne l'ont jamais aimé.
que Sorodium là, est-ce qu'il est bête pour aller faire coup d'état? Sorodium passé, on se lève matin, Sorodium a tué moustique. Sorodium a gratté le dos de ceci. Alassane rêve, c'est Sorodium. Alassane Draman pète, c'est Sorodium. On fait coup d'état au Mali, c'est Sorodium. On fait coup d'état au Burkina, c'est Sorodium. Mais c'est quelle peur ça même? Écoutez là. D'accord. Je crois que le message est passé. Merci. Je vais... Ils vont prendre des jeux. Allô? Oui, oui. J'ai dit, je crois que le message est passé. Merci beaucoup parce qu'on va aussi s'apprêter. Voilà. Vraiment, il faut qu'on mette fin à leur propagande. Moi, je ne sais pas de quelle façon, mais il faut qu'on arrive. La seule façon qu'on soit D'accord. Merci beaucoup, frère. Merci. Merci. Les gens sont... Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission. Ah, bon, fini. Nous allons continuer cette émission-là demain aussi. Demain. Je vais vous faire jouer l'audio et puis je vais encore prendre une personne. Il dit que il se demande comment ils peuvent faire pour arrêter la propagande. C'est-à-dire que comment ils peuvent arrêter Soule de Paris, Amira Blindé, Okosi Baba Nicolo, Atia Normal, La Guêpe, ou tous ceux qui parlent et puis les gens écoutent. Ils n'ont pas les moyens. Ils se demandent comment ils peuvent faire. Le problème, c'est que ces personnes ne sont pas en Côte d'Ivoire pour qu'on les attrape pour les jeter à la maca. Donc ça les fait mal. Comment on peut arrêter? Comment on peut arrêter ça? Mais je dis, oh, vous parlez. Mais les autres personnes parlent. On ne vous arrête pas. On vous laisse parler. Et puis vous voulez qu'on arrête les autres. Oh, c'est pas comme ça. Hein. Attaquez. C'est pas comme ça. Oh. Bouche que vous avez pour parler là. Continuez à parler dedans. Et laissez les autres aussi parler dans leur bouche. Comment on va arrêter? Moi j'ai l'impression quand j'entends ces gens-là, comme si Alassane Draman Ouattara est devenu... comment on appelle? Que Alassane Draman Ouattara est devenu... On me dit de bloquer quelqu'un. C'est qui? Je vais regarder. Parce que je ne bloque pas les gens parce que je les laisse avoir mal sur mes directs. Voilà, je les laisse avoir mal. Je les laisse avoir mal. C'est-à-dire que ils ont mal. Quand tu parles, ils ont mal. Donc moi, je les laisse avoir mal. C'est à cause de ça qu'ils ne les bloquent pas. C'est eux qui ont mal. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous, quand je vous écoute deux fois, vraiment c'est ça qui me fait mal même. Parce que je suis croyant, je crois en Dieu. Et j'ai l'impression que Alassane Ouattara est devenu Dieu. Il est devenu Dieu le Père créateur du monde. Et que personne ne doit encore parler. Donc, vous qui supportez Alassane Ouattara, on doit vous laisser parler. Parce que vous supportez Dieu Tout-Puissant. Maintenant, ceux qui ne supportent pas Alassane Ouattara, qui ont un problème avec Alassane Ouattara, il faut qu'on les arrête, on les empêche de parler. Parce que eux, ils n'ont pas de droit à la parole. Mais je vais vous dire une chose. Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre, là, quand on a envie de lui dire la vérité, on lui dit la vérité. Il m'arrive de me mettre à genoux et puis de dire à Dieu, tu fais quoi? Tu fais quoi? Pourquoi depuis là, tu n'as pas réglé cette situation? Dieu ne m'a pas encore tué à cause de ça. Dieu ne m'a pas encore tué à cause de ça. Mais Alassane Draman Ouattara, il est votre Dieu. Adorez-le. Il est votre Saint-Esprit. Il est votre Mahomet. Adorez-le. Adorez-le. Mais vous ne pouvez pas empêcher des gens. Comment on va arrêter ça? Même Emmanuel Macron qui est en France ici, là, il ne peut pas empêcher les gens de parler de lui. Même le président des États-Unis, il ne peut pas empêcher aux citoyens américains de dire ce qu'ils ont envie de dire. Ce n'est pas Alassane Draman Ouattara qui est devenu Dieu et que plus jamais les gens vont parler. Oh. Je voudrais que ces enfants qui vivent en Côte d'Ivoire, je voudrais que cette génération n'ait plus de perturbations, ne voie plus le sang couler en Côte d'Ivoire. Et puis, quand elle parle,
dès le début, quand elle a commencé à parler, j'ai vu qu'elle essaie d'imiter la guêpe. Comme elle voit que la guêpe a beaucoup de vues là, comme elle voit que la guêpe a, sur le direct de la guêpe, il y a 2000 vues, 3000 vues, 4000 vues. Donc, je voudrais que comme je ne sais pas imiter la guêpe, mais tu as l'impression qu'elle veut imiter la guêpe. C'est-à-dire que la guêpe l'a trop influencée. Donc, elle veut imiter la guêpe. Regardez bien sa manière de parler. Hein. C'est même pas naturel. Or, la guêpe, c'est sa manière de parler. Mais on dirait qu'elle veut imiter la guêpe. La situation qui prévaut. Regardez ses gestes. Regardez son langage. D'isoler la Côte d'Ivoire. Regardez. Ils ont décidé, n'est-ce pas, d'encercler la Côte d'Ivoire. Voilà. Avec des armes à feu. On dirait la guêpe. Pour, n'est-ce pas, nous infiltrer. Pour venir tout simplement déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne veulent pas que son excellence Alassane Ouattara soit à la tête. On peut mentir comme ça. Là où ils ont échoué, là où ils ne pourront pas, le président a fait un travail de 30 ans de gouvernance en 10 petites années. C'est ça qui les dérange. C'est ça, moi je dirais même c'est en 5 ans que le président a réalisé tous ces projets-là. Yes. Parce qu'il a eu 5 ans pour s'installer, wow. pour essayer de voir. La Côte d'Ivoire était au plus bas. La Côte d'Ivoire était à moins 10. Pourquoi aujourd'hui nous soyons là où nous sommes? Donc forcément, nous allons avoir des ennemis. Nous allons avoir des concurrents. Mais ces concurrents-là, ils ne sont pas ailleurs. Ils sont chez nous. Ces concurrents-là, ils sont avec nous. Nous mangeons avec eux. Nous vivons avec eux. Je dis, vous qui la connaissez avant, là, c'est comme ça qu'elle parlait avant. Vous qui la connaissez avant, moi je ne la connais pas et puis je ne vais même pas la connaître même. Si elle veut la qu'à sortir, après mon direct n'a qu'à sortir. Il est ressorti, là je vais l'allumer. Je vais la décortiquer, je vais la mettre sur une table d'opération. Il a commencé par ses orteils jusqu'à son cheveu. Et puis, je vais la délivrer de la monopause d'une manière radicale. Si elle veut après mon direct là, elle n'a qu'à faire direct. Elle m'appelle à Tia normal. Je vais la soigner d'une manière spéciale. Donc je pose la question. Vous qui la connaissez là, est-ce que c'est comme ça qu'elle parlait avant? J'ai dit, oh, elle parle, on dirait qu'elle veut imiter la guêpe. Elle prend le même langage, on dirait qu'elle a étudié ça devant un miroir. On dirait qu'elle a étudié ça devant un miroir. Elle copie la manière de parler de la guêpe, les gestes de la guêpe, les manières que la guêpe appuie les mots. C'est une tricheuse. Hein. C'est là à l'école, elle triche, elle ne connaît pas papier. Elle ne connaît pas papier. Hein? Son direct est fini ou bien? Le direct est fini ou pas? Donc, je me dis qu'au-delà de peut-être l'argent qu'on leur donne, est-ce qu'ils n'ont pas d'autres objectifs? Oh, moi, je veux que son direct finisse. Je vais vous montrer les premiers audios là. Parce que tout ça, c'est blablabla. Parce que les gens sont là. Ils pensent qu'on est là. C'est l'argent qu'on nous donne. L'argent on donne pour parler. L'argent on donne pour parler. Si vous saviez que c'est la volonté, si vous savez comment c'est l'amour, la volonté qui fait qu'on parle pour quelqu'un ici. Donc, elle vient s'asseoir. Oh, attends, je vais vérifier encore. Est-ce que son direct est fini? Hein? Oh, quitte là-bas. Oh, il n'y a pas envie de t'écouter. Hein? Hein? Ça peut commencer, quoi, là même. Attends. Ouais. Vous avez été Django à Yopougon jusqu'à un vieux blanc vous a pris. Après avoir sucé sa pine non coupée là. Le froc que vous avez bu son superbe jusqu'à il vous a pris pour déposer en France ici. C'est vous qui venez faire comme si vous êtes intéressante. Même avec vos perruques, même quand on vous regarde là, vous ressemblez à quelque chose. Et c'est vous allez venir vous asseoir pour parler aux gens bizarre. Quand vous êtes périmé, si tu cherches à manger, va au palais, va dire à Draman que tu cherches à manger. Tu es obligé de venir mentir comme ça. Ils veulent encercler la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue Canarie et puis on encercle. Hein? Ils veulent encercler la Côte d'Ivoire avec les armes. Pour ceci. Si vous avez peur, vous voyez que quelque chose s'est passé au Mali, au Burkina, et que vous avez peur que la même chose arrive en Côte d'Ivoire,
Et c'est votre problème. Oh. Mais laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Ce qu'on sème là, on récolte. Alassane est venu par la guerre. Il est venu par la guerre. Il n'aime pas une partie des Ivoiriens. Il poursuit une partie des Ivoiriens. Il met les gens bêtement. On n'est pas dans un pays démocratique. On ne peut pas s'exprimer. Il y en a qui mangent. Il y en a qui souffrent. Et vous venez là. Oui, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ta bouche, on dirait que tu bois la chose là chaque nuit là. Faut pas me provoquer. Avoir quel objectif? Ils vont avoir quel objectif? C'est des gens qui... Voilà. Est-ce que le direct est fini? Personnes qui y sont. C'est des gens qui sont en Europe ici. Ouais, ils sont en Europe. Dieu merci, ils sont en Europe. Hein. Voilà. Dieu merci, ils sont en Europe. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. Hein? Est-ce que je vais trouver ça? Ici. C'est marqué quoi? Alors, elle a fini le direct. Ils vont avoir quel objectif? Solange Série était en direct. Ce pas des gens qui sont allés très loin dans les études. Ils vont avoir quel objectif? Quel est le... Voilà, écoutez bien dès le début. C'est le début qui m'intéresse. Ils ne sont pas allés loin à l'école. Toi, tu es allé dans quelle école? Quand tu parles, on sait que tu trichais en classe. C'est pas les professeurs mettaient dans tes fesses. Toi-même, tu es arrivé quelque part. Sinon, toi, tu connais quel papier. Et tu connais un tir normal. Oh, ma bouche là. C'est pas Dieu m'a converti. Hein. Si je peux tuer quelqu'un, ma bouche, si tu t'amuses. Tu es femme là, il faut faire direct sur moi. Il était lavé. Kevin Guélou, ma soeur, merci. Merci beaucoup d'être là. Merci. Hein? En même temps, il faut qu'on partage le direct. La suite est très importante. J'ai eu des informations que je vais partager avec vous. Merci beaucoup. Ouais, tes informations. Donne-les. Oui, dépêche-toi là-haut. Ton chorobi à 2 balles là. Nous savons que nous arrivons à libérer ne serait-ce qu'une seule personne par vidéo. C'est important. Oh, hey. C'est l'essentiel. Arrête tes chorobi là. Tu vois que moi, je te là-bas. Vous avez pris vos bouches là pour manger des trucs bizarres, les polos bizarres, ils ont pissé dans vos bouches là, vous faites semblant de chorobi. Que vous voulez faire, nous allons nous avons Toi, tu vas venir verser ton superbe là dans la bouche, dans l'oreille des gens ici. Faut pas t'amuser. Hein. Je m'appelle Atiploplo. De tout le monde. Alors, nous allons écouter les messages que j'ai reçus. Nous allons les écouter. Voilà, envoie. Nous allons les écouter. Dépêche-toi. Oh. Comment on dit embêté, il y a tes giflés. Regarde-moi ça. N'a pas quand même disparu. Le message n'a pas quand même disparu. Attends. Il est parti porter lunettes, on dirait masque, perruque, vent, ça pue. C'est même pas si tu as nettoyé encore là. Depuis que tu as acheté, c'est même pas si tu as lavé ça. Avec ton vieux boubou, tu mouilles dedans, tu ne laves même pas là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, est-ce que tu me connais même? Pour les faibles d'esprit, nous le faisons pour ceux qui ne comprennent pas forcément la communication. C'est ça. Des ennemis de l'Afrique. Yes. Parce que ça, il faut le dire. Yeah. Et quand les ennemis de... Donc nous, on est ennemis d'Afrique. C'est-à-dire, à partir du moment où tu parles d'Alassane Ouattara, tu es devenu ennemi de l'Afrique. Dès que tu parles d'Alassane Ouattara, tu es devenu ennemi de l'Afrique. Et quoi, je vais faire jeûne de 50 jours, on va m'en cadeau. Dès que tu parles d'Alassane Ouattara, tu es ennemi de l'Afrique. Tu es ennemi de la Côte d'Ivoire. Nga bien aller wa faye colonie wa kunye wa faye colonie na ya ki blade coin. Je sais même plus comment je vais pleurer devant Dieu. Aujourd'hui, on va pas attendre longtemps. On va directement commencer ce direct là par les éléments que j'ai ici en ma possession. Oui. Alors, quand j'ai fait le direct de ce matin. Oui. Quand j'ai fait le direct de cet après-midi, oui. Il y a des gens qui sont rentrés en contact avec moi. Oui. Il y a des gens qui m'ont envoyé certains éléments. Oui. Et donc, nous allons les partager et à partir de ces éléments-là, je vais mettre le numéro. Tu parles trop. Hein. Donc, on
putschistes burkinabés, les putschistes maliens, tous ceux qui disent qu'aujourd'hui, le putsch que le Burkina vient de subir là est une très bonne chose, on va les taguer. On va les appeler ici sur ce direct là. La fille là, elle me fatigue. On leur parle sans faux fuyant. N'ayons pas peur de ce que les gens viennent agresser. Elle a compris un mot français sans faux fuyant. Soro Diom a décidé de pourrir la Côte d'Ivoire. Soro Diom va pas s'arrêter. Écoutez, elle a commencé. Soro Diom a décidé de pourrir la Côte d'Ivoire. J'ai dit, oh, coup d'état du Burkina là. Moi, c'est à cause de ce que je vais faire direct. Je veux que les gens expliquent. Soro Diom a quoi dedans? Donc les Burkinabés sont bêtes quoi. Faut fuir, faut fuir. Toi-même, on te met dans ton fort, et puis toi, tu fuis, et puis tu te fort. Il quoi, il n'y a pas. Mon mien, tu as normal. N'a croclomie. Il a croclomie. Mon midi, la gaine dit outre. On se dit, n'a dit outre, n'a dit outre. Nyasi yaki. Mi outre nde. Nyami au fari mien. Nyami au fami. Mon mi noanga. Mi noa. Mi noa diakba o. Mi noa diakba. De multiplier notre communication. C'est à nous d'investir dans notre communication. C'est à nous de nous acharner, n'est-ce pas, sur les vidéos que nous faisons là. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire là. En tant que psychologue, en tant que quelqu'un qui a le discernement, elle commence son direct en sollicitant de l'aide. C'est nous qui devrons entretenir notre communication. C'est nous qui devrons... Ça là, c'est un appel à l'aide de Alassane Dramane Ouattara. C'est une manière de lui dire, Ngadraman, je suis là, je peux faire la communication. Wali Tagana, envoie l'argent. Parce que nous, on va sécuriser. Nous, on va faire... Ça veut dire que là, elle est venue mendier, quoi. Dès le départ, elle a annoncé la couleur de la mendicité. La femme, là, vraiment... Et puis tu crois que nous on voit pas ça. C'est à vous de les partager au maximum. C'est à vous d'emmerder tous ceux qui sont tranquilles avec nos vidéos pour que nous puissions réveiller, booster un Ivoirien ou un Africain, quel que soit là où il se trouve. Donc moi j'ai confiance en vous. Je compte sur vous pour que cette information-là soit sûre de tout le monde. Ils vont t'envoyer l'argent, t'inquiète, ça va venir après. Alors, nous allons écouter... Depuis là, les messages que j'ai reçus, nous allons les écouter. Oui. C'est quoi même? On va écouter. Nous allons les écouter. Nous allons les écouter. Depuis là, on est assis là, nous allons les écouter. Nous, c'est ça, on va écouter, puis on va quitter ici. Tu nous fatigues. Mais, le temps qu'elle cherche, je vais parler. Les messages n'ont pas quand même disparu. Les messages n'ont pas disparu. Je ne sais pas, les gens disent que Soro Diom n'est rien, que Soro Diom ne peut rien leur faire, mais ils ont peur de Soro Diom comme ça. Ça prouve qu'il a quelque chose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, tu me fatigues. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez. C'est la Côte d'Ivoire. Tu as trouvé ou pas? Pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'est pas touchée parce que nous, le président, son excellence Alassane Ouattara, a fait de la sécurité des Ivoiriens et du territoire ivoirien mon oreille. Sa priorité. Donc, il y veille et il travaille à cela. Je ne vais pas vous inquiéter, mais ensemble, nous allons écouter ça. Et puis après... La place de la femme, c'est dans la cuisine. Pardon, mes sœurs, venez pas me gifler ici. Mes sœurs, là, seulement, elles devraient rester dans la cuisine. Je vais mettre le numéro, vous allez appeler pour donner votre point de vue. On écoute le premier élément que j'ai reçu. Je est très lié à Soro Diom. Écoutez. Et je sais comment ils ont fait pour qu'ils soient militaires au Burkina aujourd'hui. Salut la Russie. Parce que on a... Pause. Alors, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il veut rester dans l'anonymat, qui m'a envoyé ces voices-là. Ces voices-là ne sont pas de moi. Ce sont des voices que j'ai reçues, que je suis en train de partager avec vous. La personne m'a donné l'autorisation de les publier parce que moi, je ne sais pas enregistrer les gens ou quoi que ce soit. Mais la personne m'a appelé, je lui ai demandé que je veux des voices. Et si tu m'autorises, ces voices-là, je vais les jouer. La personne m'a appelé et je lui ai demandé, je veux des voices. Donc, toi, tu as appelé quelqu'un. Et puis tu lui as dit, il faut m'envoyer des voices, je vais prendre pour faire mon direct. Donc, tu ne veux pas dire son nom. Tu n'as pas de preuve.
Mais tu as commencé déjà coup d'état du Burkina. Les Burkinabés sont en train de parler de leur pays, de tout ça là. Soro Diom qui est assis ici, qui est en train de prier Dieu de lui ouvrir la porte, il va aller dans son pays là. C'est tombé sur Soro Diom. Hein? Toi, tu as faim. J'ai dit, tu as faim. On se connaît en France ici. Tu n'es rien. Toi là, tu nettoies terrasse. Tu nettoies terrasse. Peut-être même que tu vas essuyer que des vieux blancs là. Et puis caca des vieux. Vieux blancs sont caca sains. Ouais, il y a des trucs bizarres liquides qui mangent là. Et un caca de bébé sans pas haut. Donc tu as essuyé jusqu'à. C'est vrai, tu veux percer auprès d'Alassane Ouattara Yako. Même si on n'aime pas ton affaire, aujourd'hui d'ailleurs te dit Yako, tous les moutons veulent ça. On dirait que tu es un aimant. On dirait que tu es un Alassane Drama Ouattara, on dirait que tu es un aimant qui attire que les mauvaises personnes. Les voleurs, les menteurs, les gens qui cherchent à manger, ils ne trouvent pas. Tout le monde. Ils disent, oh Joe, moi j'ai faim. Hein. Aujourd'hui là, il y a les défense Draman. Comme ça au moins, ils vont me donner quelque chose. Ça veut dire que tu es devenu le fonds de commerce de beaucoup de personnes. Et puis, ce n'est pas des gens qui t'aiment. Hein. Mais c'est des hypocrites qui sont autour de toi. Que Dieu te soutienne. Quand on connaisse ton identité, la personne m'a dit il n'y a pas de problème. Et donc, cette personne m'a ramené ces informations-là que je vais partager avec vous. Et vous-même, vous allez partager ça dans les différents ministères afin que le gouvernement de Côte d'Ivoire se saisisse véritablement de l'affaire. C'est de ça qu'il est question. J'ai fini de rigoler. Donc, en réalité, cette dame est en train de dire que il n'y a pas de service de renseignement en Côte d'Ivoire. Elle est en train de dire, les gens pensent qu'ils font du bien à Alassane Ouattara alors qu'ils lui font du mal. À peine il y a eu un coup d'état au Burkina, elle vient s'asseoir pour dire, envoyer l'information pour que le gouvernement prenne des mesures et que le service des renseignements... Donc, elle est en train de dire qu'elle où elle est là, elle voit tellement clair plus que le service des renseignements de la Côte d'Ivoire. Hein? Elle est en train de dire que le service des renseignements en Côte d'Ivoire ne voit pas clair, n'entend pas et ne sait rien faire. Que apparemment, c'est ce qu'elle est en train de dire là. Que les services de renseignement doivent entendre, doivent écouter pour sécuriser la Côte. Est-ce que ça, c'est pas une moquerie? Est-ce qu'elle n'est pas en train de se foutre d'un pays comme la Côte d'Ivoire? Elle est en train d'insulter les services de renseignement. Indirectement, elle est en train de leur dire que vous êtes aveugles. Elle est en train de leur dire, vous n'avez pas d'oreille. Elle est en train de leur dire, vous êtes bêtes. Que vous ne comprenez pas que ce qui se passe là, c'est Soro Diom. Donc moi, je suis venu faire un direct avec des audios pour vous expliquer que c'est Soro Diom. Donc elle là, elle est plus intelligente. Elle voit clair. Elle a plus de renseignements que le service de renseignement de la Côte d'Ivoire. Elle est en train d'unir la Côte d'Ivoire. Elle est en train d'affaiblir le service de renseignement aux yeux du monde entier en disant que le service de renseignement en Côte d'Ivoire ne connaît rien. C'est un cyberactiviste qui va venir faire direct. Une femme comme ça là, elle va venir s'asseoir pour donner des renseignements en public. Et puis le service de renseignement va prendre ça en compte. C'est une injure. Moi, j'aime la vérité. Oh. Les gens font leur travail, on les paye pour ça. Les services de renseignement sont au courant de tout. Ils ont des appels, ils ont tout, ils sont au courant. Toi, tu viens t'asseoir sur ton téléphone pour dire, envoyez ça au service de renseignement, envoyez ça au gouvernement, pour que le gouvernement puisse prendre des mesures. Toi, tu es qui? Tu sais quoi? Tu vois quoi? Donc, toi, tu es plus que le service de renseignement. Donc, le service de renseignement du Côte d'Ivoire, c'est la merde. Donc, le service de renseignement de la Côte d'Ivoire, c'est la merde. S'il faut que quelqu'un vienne s'asseoir pour faire un direct, pour que le service de renseignement prenne en compte, c'est que le service de renseignement en Côte d'Ivoire, c'est une merde. Afin que nos services de renseignement qui sont déjà très avancés, elle se rattrape dans le renseignement, puissent quand même tenir compte de ce que nous faisons. Nous, ce que nous le faisons pour les citoyens lambda. Nous le faisons pour les faibles d'esprit. Nous le faisons pour ceux qui ne comprennent pas forcément la communication des ennemis de l'Afrique. Parce que ça,
ennemis de la Côte d'Ivoire. On écoute les voix que le monsieur m'a Avant d'écouter, la femme là, c'est l'argent qu'elle cherche. Tous les gens du RHDPO, c'est pas parce que je parle contre le Draman, je parle contre ce CRHDP que je ne peux pas vous dire la vérité. Les gens comme ça là, c'est l'argent qu'ils cherchent. Ils ne peuvent rien vous apporter. Mettez les cœurs, mon direct va avancer. Les gens comme ça là, les papatoyas comme ça là, où elle est là, elle a faim. Elle cherche l'argent. C'est-à-dire qu'elle est en train de vous mamailler pour dire qu'elle est intéressante. Elle a envoyé un renseignement. Apparemment, le coup d'état qui se passe au Burkina, c'est Soro, c'est elle qui a entendu, c'est elle qui a vu, c'est elle qui a parlé de ça. Donc, ça là, c'est une personne, on va commencer à lui donner les guerres, on va commencer à... C'est ça qu'elle cherche. Oh. Tout ce qu'elle cherche, c'est ça. Sinon, il n'y a rien derrière. Toi, quelqu'un t'envoie un audio, tu n'as aucune preuve. On ne sait même pas si c'est toi qui as appelé la personne, il faut lui dire, hey, Joe, faut m'envoyer audio, il fait direct et puis on va m'écouter un peu. Tu es là, tu t'assois que j'ai ceci, j'ai cela, on envoie au service en ça. Nous sommes là pour parler au citoyen qui est ici, nous sommes là pour... Donc toi, on ne te connaît même pas, tu veux juste percer, tu cherches quelque part, tu es à Paris ici là, ils t'ont beaucoup dans tous les quartiers jusqu'à tu ne sais même pas, c'est-à-dire que tous les gars là sont rentrés là-bas, ils sont sortis. Maintenant c'est RHDP qui est en train de chercher. Attention, hein. La pine de mes frères du Nord, là, c'est gros, gros. Hein. De toute façon, déjà, tu es périmé, là. Faut pas, ils vont prendre pour déchirer tes intestins. Hein. Moi, je te donne conseil. Hein. Parce que mes frères du Nord, ils les connaissent, c'est les vrais garçons. Hein. Et tu vois, ils boivent l'air tout le temps, ils chauffent l'air, ils boivent thé tout le temps, là. C'est pour entretenir la chose, là. Parce que ça, là, eux, là, les trucs, là, ils peuvent prendre pour te gifler même s'ils veulent. Donc, si tu as fait qu'ils ont déchiré tes intestins, faut pas dire qu'on t'a pas prévenu. Hein. Ton mougouli, tu cherches partout, là. À ce degré, sous le régime du président Laurent Gbagbo, après ses études, son frère était conseiller sûr de ce bureau. Attention, c'est dans des détails. Et donc, ils cherchaient le Burkina pendant longtemps. C'est Zongrana qui devait prendre le pouvoir. Ils ont dit aux jeunes de le consécuter parce que c'est leur frère. Ils ont dit prends en même temps. Donc, si le brave n'est pas vigilant, ils vont le tomber. Hein. C'est un jeune Ivoirien hein, qui a pris le pouvoir de père et de mère. Il n'a rien de burkinabé. Attends, il va m'arrêter. Il dit que Ibrahim Traoré est Ivoirien de père et de mère. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Alassane Dramane Ouattara est burkinabé de père et de mère. Il est président de la Côte d'Ivoire alors. Goumet de ça fait mal. Hein. Il fallait réfléchir avant de faire le direct. Quand tu fais ce genre de direct, quand tu as un homme tombe, tu sais que tu es mal. Hein. La deuxième partie. Je t'en dirai pas plus. Faut en dire plus. Mais j'ai dit quelque chose sur ma vidéo. Oui. Le problème a fait très attention. C'est un jeune Ivoirien, père de mère qui vient de prendre le pouvoir au Burkina Faso. C'est un jeune Ivoirien de père et de mère qui vient de prendre le pouvoir au Burkina Faso. C'est un jeune Ivoirien de père et de mère qui vient de prendre le pouvoir au Burkina Faso. Alors la personne a répété ça dans son voice 3 fois. Il se trouve que le jeune homme qui a fait le dernier coup d'état au Burkina Faso, il est de père et de mère ivoirien. C'est un jeune... Il est de père et de mère ivoirien. Je dis, la guêpe parle anglais. Donc comme la guêpe parle anglais, sa manière de parler le français, you know, on entend les R dedans. Mais toi, tu es à Paris ici. On se connaît. Tu manges Djumbe. Tu vas acheter ça au château d'eau. À Babès. À la rue Pressée. Tu manges placari matin, midi, soir. Tu es bêté. Tu manges. Tu n'es jamais allé aux États-Unis. Mais tu veux tellement copier la guêpe que c'est de jusqu'à tu vas t'étouffer dans tout cas. Parle normalement, fais comme moi. Ça fait plus de 30 ans que je suis en France, mais garde mon accent. Parle comme moi. Tu veux père et de mère. Toi, tu sais parler anglais. Faut laisser la guêpe tranquille. C'est quoi ton problème? Ivoirien qui n'a pas pu s'insérer autant de M. Laurent Gbagbo dans l'armée, pour qui ils ont tout fait, ils n'ont pas pu le mettre dans l'armée.
Et que Soroguion s'est battu pour que ce dernier-là soit dans l'armée au Burkina. Et donc, c'est un proche de Soroguion. Il est de père et de mère ivoirien qui vient de prendre le pouvoir au Burkina Faso. Je vous refais passer les voices et puis après, on va enchaîner avec les voices. Mais alléluia, alléluia, amen. On va chanter le Seigneur, on va louer Dieu. On a un frère de père et de mère ivoirien qui maintenant vient de gouverner tout le Burkina Faso. Oh, quelle gloire! Mes frères et sœurs, louons Dieu. J'ai un témoignage à vous rendre aujourd'hui, un témoignage très puissant. Oh, amen. Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Amen. Alléluia, amen, amen. Je viens d'apprendre que Dieu vient de se venger de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a eu un président burkinabé. Amen, amen, amen. Et que Dieu vient de prendre un jeune ivoirien de père et de mère ivoirien pour faire un coup d'état et régner au Burkina. Amen. Acclamons le Seigneur une fois. Acclamons le Seigneur deux fois. Acclamons le Seigneur trois fois. Vive la Côte d'Ivoire. Oh, le Seigneur est merveilleux. Il aime tellement la Côte d'Ivoire qu'il prend les gens comme ça, des Ivoiriens, il les pose ici, il les pose là. Bientôt, je vous annonce qu'un Ivoirien va être président de la France. Amen. Tu es bête. Tu es trop bête. Quand on dit quelqu'un est bête là, tu es le numéro 1 de tous les bêtes. Tu es bête jusqu'à tu fais honte. C'est à cause de ça tous les garçons là venaient te blaguer et puis te mougou, ils te jettent. Ils te blaguent, ils te mougou, ils te jettent. Tellement que tu es bête, il n'y a rien dans ton congro. Ton cerveau là, ils ont pissé chier dedans. Dès que tu es né, tu es trop bête. Donc, les Burkinabés ne connaissent pas leurs frères Burkinabés. Les Burkinabés, tout le pays là, ils sont bêtes. Ils ne savent pas que c'est leur fils. Et puis d'ailleurs même, il y a combien de Burkinabés dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire? Il y a combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Ton président même là, il est Burkinabé. Donc où est le problème même? Mais tu es bête, hein? Je te disais que tu étais bête. On te disait que tu étais bête. Tes parents disaient que tu étais bête. Depuis que tu es né, on te dit que tu es bête, tu es bête, tu es bête. Tu n'as pas cru. Tu vois les retombées. Maintenant, c'est en direct que tu viens être bête. Oh. Que le monsieur m'a emmené. Et ce jeune est très lié à Soroguion. Et je sais comment ils ont fait pour qu'il soit militaire au Burkina. Aujourd'hui, ça lui a réussi. Parce qu'il n'arrive pas à ce degré sous le régime du président Laurent Gbagbo. Après ses études, son frère est un conseiller sûr de Soroguion. Attention. C'est dans ces détails-là. Et quand ils cherchaient le Burkina pendant longtemps, c'est Zongrana qui devait prendre le pouvoir. Ils ont dit aux jeunes de le consécuter parce que c'est leur frère. Ils ont dit prends en même temps. Donc, si le brave n'est pas vigilant, ils vont le tomber. Un jeune Ivoirien qui a pris le pouvoir de père et de mère. Il n'a rien de burkinabé. Et puis il est là-bas. J'ai dit oh. Mon frère, je t'en dirai pas plus. Mais j'ai dit quelque chose sur ma vidéo. Arrête de dire tu n'es pas en train de sucer. Il y a quoi? Aïe. Tu aimes ça? Partagez le direct. Attendez, je retourne. Regardez comment elle va faire ça, partager le direct là. Regardez son mouvement. Parce que c'est leur frère. Ils ont dit prends en même temps. Donc, si le brave n'est pas vigilant, ils vont le tomber. Un jeune Ivoirien qui a pris le pouvoir de père et de mère. Il n'a rien de burkinabé. Et puis il est là-bas. Mon frère, je t'en dis. Regardez son mouvement quand il va dire partager le direct. Mais j'ai dit quelque chose sur ma vidéo. Le brave n'a pas fait très attention. C'est un jeune Ivoirien de père et de mère qui vient de prendre le pouvoir au Burkina. Partagez le direct. C'est un jeune Ivoirien de père et de mère. Partagez le direct. Elle donne des ordres à ceux qui l'écoutent.
C'est la chef. Elle se croit déjà dans un bureau à la prémature là-bas. Protection de direct. Elle fait sa main comme ça. Tu souffres. Il vient de prendre le pouvoir au Burkina Faso. C'est un jeune Ivoirien de père et de mère qui vient de prendre le pouvoir au Burkina Faso. Alors, ce jeune homme, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui il est. C'est pour la première fois que je vois son image sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vraiment authentifié, c'est-à-dire vérifié l'information. Je vais vous la partager brute, comme elle est arrivée chez moi. Comment le monsieur me l'a confié, c'est comme ça que je vais vous partager ce direct-là. N'est-ce pas que ces informations-là sont très importantes. Ce sont des informations à ne pas négliger. Moi, j'ai faim, tu me fatigues. Notre devoir, c'est de protéger la Côte d'Ivoire. Les autres là, ils ont misé sur des cyberactivistes, mais pour faire la propagande, pour détruire l'Afrique. Et ça, on s'est réveillé tard. Donc, C'est grave, que hein? nous, là, on prêche dans le désert. Ils ont misé sur des cyberactivistes pour mettre le désordre dans l'Afrique. Ceux-mêmes qui défendent l'Afrique, là, ils sont là pour le désordre en Afrique. Et puis, elle dit qu'ils prêchent dans l'air. Ça veut dire que la Go dit qu'elle n'a pas de moyens, quoi. Draman, la Go a dit qu'elle n'a pas les moyens. Elle veut des logiciels, des moyens. Ça, il faut que l'enveloppe tombe. Elle prêche dans l'air. Elle prêche dans l'air. Moi, je n'ai pas besoin de quelque chose. Moi, je suis assis ici, là. C'est ma bouche qui parle. Il y a 10 vues, 7 vues, 20 vues. Mais comment là? Si elle finit de parler, elle me lève et ma mère. Elle dit qu'elle parle dans l'air. Elle a besoin d'argent. Préparez-vous à lui donner quelque chose. Je suis son avocat. Vous savez, ça fait combien de temps? Depuis 2019, ils ont commencé. Mais avant ça, ils ont commencé. Oui, je voulais faire une proposition. Dites-moi. Je voulais que... Voilà. Est-ce que vous pouvez... Parce que j'ai écouté Gouverne tout à l'heure dans son direct. Elle a évoqué ça. Est-ce que nos autorités là, on ne peut pas rattraper cette communication que les soi-disant panafricains ont pris? Vos autorités ne peuvent rien. Vos autorités ne peuvent pas attraper. Ici, là, c'est pas à Gamé, c'est pas à Bobo. Rêvez doucement. Voilà, le rêve est permis. Vos autorités, déjà, ils bouffent votre argent là-bas pour vous donner des goudrons décapités. Vos autorités ne peuvent pas rattraper ces gens de communication. Donc, ils n'ont qu'à venir fermer la bouche des gens. On va parler bien. Hein? On va parler bien. On va continuer à parler bien. Même quand ça ne nous plaît pas, ce qu'on veut dire sur Macron ici, on dit. Vous croyez qu'on a peur ou bien? Nos autorités, vous avez quelle autorité même? Votre autorité, là, ça reste à Abidjan, à Yopougon, à Treichville. Ça reste à Cocody, jusqu'à ça peut aller à Bassam, à Sini. Ça s'arrête à l'aéroport. Votre autorité, là, ça s'arrête à l'aéroport. Pour nos autorités. On le considère comme notre ennemi commun, là, c'est ceux qui... Voilà. Écoutez. C'est un jeune Ivoirien de père et de mère qui vient de prendre... Oh, c'est bon, on a entendu père, mais on s'en fout. Son frère est un des conseillers sûrs de ce royaume. Attention, c'est un temps que ces détails. Dépêche-toi là. Actuellement, ils ont fait bon manger. Je vais manger. Dépêchez-vous. Oh. Parce que c'est leur frère. Je cherche quelque chose là. Donc, si le Prado n'est pas vigilant, ça me fait pitié. Si le Prado n'est pas vigilant, ça veut dire que tu sens que les gens ont peur. Il y a eu un coup d'état. Comment on appelle? Il y a eu un coup d'état au Burkina. Si le Prado n'est pas vigilant, celui qui a fait un coup d'état au Burkina là, il va sauter pour venir faire coup d'état à Abidjan. Ndiakwai, Adama, on peut faire ça. Mais pourquoi vous êtes comme ça même? On peut faire ça. Le Burkina a train de régler ses problèmes. Le problème du Burkina est déjà devenu un problème de Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous avez fait, puis vous avez envoyé 49 mercenaires au Mali là. Envoyez des mercenaires au Burkina. Là, au Bénin, au Kantier. Envoyez des mercenaires au Burkina. Vous avez fait ça avec le Mali quand vous avez envoyé des mercenaires, non? Ayo Takana. Au Bénin, au Kantier, quand au Bodatier.
envoyez, on peut kayak qu'on blague trou là. Trou là, c'est plus diango là. Bon. D'accord. J'aimerais dire vraiment que ce qui vient de se passer, je condamne ce qui vient de se passer au Burkina. C'est une honte, cette armée burkinabé. Pour les dégâts du palais, tout ça, il faut. C'est leur place là-bas. C'est un foyer comme ça qui s'en prend à chaque instant au président. C'est quoi tout ça? D'accord. Mais je dis, Bamida là même, il n'est pas venu par coup d'état. Pourquoi vous n'avez pas parlé beaucoup comme ça même? Moi, c'est la question que je me pose. Je ne comprends pas en fait quelque chose. On dirait que Bamida est venu par les urnes. On dirait qu'il a été voté. Et que ce n'est pas par coup d'état. Quand Bamida là est venu, on n'a pas entendu tout ça. On n'a pas entendu tout ça. Mais pourquoi pour les autres là, vous parlez beaucoup comme ça? Donc, il y a coup d'état qui est bon. Et puis il y a coup d'état qui n'est pas bon, quoi. Il y a guerre qui est bon. Et puis il y a des guerres, c'est pas bon, quoi. Quand ça vous arrange, c'est bon. Quand ça vous arrange pas, c'est pas bon. Eh, Abe Sabari ça. Abe Kalakoso. Abe Sabari. Pourquoi vous êtes comme ça? Damiba a fait coup d'état. On vous a pas entendu parler beaucoup. Vous avez apprécié. Vous avez supporté. Vous avez encouragé. Jusqu'à même il est parti embrasser Alassane Ouattara. Maintenant, il y a un autre coup d'état. On vous voit chanter, on vous voit danser, on vous voit crier. Bon, j'ai du mal à comprendre quoi. Coup d'état là, c'est pas coup d'état. Coup d'état, c'est coup d'état. Coup d'état que tu as aimé là. Et puis coup d'état que tu n'aimes pas là. Où est sa différence? Voilà. Voilà. Même Blaise Compaoré a fait coup d'état, vous l'avez supporté. Jusqu'à même, quand les Burkinabés l'ont chassé, vous l'avez reçu en Côte d'Ivoire. Mais pour Damiba là, vous avez aussi apprécié. Maintenant là, le jeune Traoré a fait son coup d'état. On dit, ouais, pourquoi il a fait coup d'état? Pourquoi il a fait coup d'état? Vous avez peur. Soro là, il vous fait trembler comme ça. Et puis, le général oui. Oh, c'est bon, je voulais... Les responsables de la sécurité civile, les guides... Celui-là même que Soro Kibafori Diom a mis dans l'armée burkinabé pour apporter le désordre là-bas. Là. On leur donne son identité, ils trouvent qu'ils s'en foutent, même s'il est quoi que ce soit pourvu qu'il soit africain. Alors le président, son excellence Alassane Ouattara, à qui ils s'apprennent tous les jours là, il n'est-il pas africain? Ils disent qu'ils veulent des chefs d'État qui font la volonté du peuple. Yo, attends, je vais arrêter parce qu'on a tout entendu. Elle dit que celui qui est au Burkina là, c'est Soro Diom qui l'a nourri. C'est Soro Diom qui l'a mis dans l'armée. C'est Soro Diom qui est parti l'installer au Burkina. C'est Soro Diom. Soro Diom même il a l'argent hein, pour faire tout ça là. Yeah. Et c'est Soro Diom qui a payé ses études quand il était enfant. C'est Soro Diom qui l'a élevé. C'est Soro Diom qui lui a donné les informations. C'est Soro Diom qui lui a dit qu'il faut faire coup d'état. Eh, Adama, on peut faire ça. Même si on dit on a peur de quelqu'un. Même si Soro Diom est votre ennemi. Arrêtez ça. Ça fait pitié maintenant. Hein. Vous vous ridiculisez. Vous vous ridiculisez. Vous croyez que vous êtes en train de faire du mal à Soro Diom, mais vous le mettez à l'honneur. Parce que les gens qui vous écoutent ne sont pas bêtes. Soro Diom s'est élevé pour le Mali là. On entendait le nom de Soro Diom jusqu'à... On dit Soro Diom est au Mali, il veut venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Après ça a été l'histoire de 49. On n'a plus entendu parler de Soro. Maintenant là, un coup d'état au Burkina. On est en train de prier Dieu qu'il y ait élection. Et qu'un président civil, le militaire a même dit que lui ne veut pas aller au pouvoir. Il dit que lui là, il a fait ça là. Il a fait ça pour mettre quelqu'un. Maintenant, en même temps coup d'état est fait, en même temps Soro Diom. Demain là,
S'il pleut en Côte d'Ivoire, c'est Soro Diom qui a envoyé la pluie. S'il y a un pont qui est cassé, c'est Soro Diom qui a cassé le pont. S'il y a 2 voitures qui ont fait accident, ça là, c'est Soro Diom qui a fait, il y a eu accident. Adama, on peut faire ça. Vous aimez trop Soro Diom, mais il vous a traumatisé, hein. Donc vous avez peur de lui vraiment, hein. Parce qu'on ne peut pas prendre le nom de quelqu'un comme ça matin. Arrêtez ça. Ça vous ridiculise, mais vous ne savez pas que ça vous ridiculise. Comment vous pouvez prendre un coup d'état qui a été fait dans un pays où partez tout de suite donner à Soro Diom? Oui, le prêtre n'a qu'à faire attention, hein, parce que lui là c'est un Ivoirien, hein, c'est un Ivoirien, son père est Ivoirien, sa mère est Ivoirienne, c'est Soro Diom que ceci, et Soro Diom là, il va descendre le Prado. Hein. Vous êtes en train de prophétiser la chute d'Alassane Ouattara alors que vous dites que vous l'aimez. On dit la parole là, ça agit. Hein. On dit ce qui sort de ta bouche là, ça va s'accomplir. Oh. Je te préviens, ce qui sort de la bouche, ça s'accomplit. Hein. Les gens, vos ennemis ne disent pas qu'ils vont... Vous êtes là, oui, il va descendre le Prado. Ça là, c'est pour descendre le Prado. Ça là, c'est pour descendre le Prado. Le Prado va tomber. Le Prado va tomber. Vous êtes en train de prophétiser la chute d'Alassane Dramane Ouattara dans vos propres bouches. Et ce que vous prophétisez va arriver. Oh. Ce que vous déclarez va arriver. Oh. Quand tu te lèves le matin et puis tu dis je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, tu vas être pauvre. Quand tu dis je suis riche, tu vas être riche. Si tu dis je vais mourir, tu vas mourir bêtement. Donc quand vous êtes en train de dire le Prado va tomber, il va faire tomber le Prado va tomber, le Prado va avoir un coup d'état, le Prado va tomber, le Prado va tomber. Adama, vous êtes en train de faire tomber Alassane. Oh. Votre bouche est en train de prophétiser sa chute. Oh. Votre bouche est en train de déclarer, oh, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu des visions et des rêves, et que vous l'avez vu chuter, c'est ça qui fait que vous parlez, moi je ne sais pas. Mais, je ne comprends pas pourquoi vous tremblez comme ça. Le problème du Burkina, c'est le problème du Burkina. Le problème du Mali, c'est le problème du Mali. Si vous n'avez pas envoyé 49 mercenaires au Mali, les Maliens même n'ont pas affaire à vous. Maintenant là, de toute façon vous êtes en train de chercher palabre au Burkina encore. Quelqu'un vient de faire un coup d'état. Le peuple burkinabé est derrière lui. Les prêtres, les imams, tous les religieux, les chefs d'armée, tout le monde est derrière lui. Et vous venez faire direct pour dire que tout le peuple du Burkina est bête. Vous venez faire direct pour dire que tous les chefs religieux, les généraux, les responsables au Burkina là, ils sont tous bêtes et aveugles. Et que le jeune là, c'est un Ivoirien. Et que Soro a glissé la nuit comme ça. Et puis Soro est parti le déposer comme ça. Et puis Soro a changé son visage. Soro a changé sa tête. Soro a changé ses papiers. Donc tous ceux qui sont au Burkina là, qui connaissent ce jeune là dans l'armée, tous ceux qui le connaissent, tous ceux qui l'ont vu combattre pour le Burkina, tous ceux qui connaissent ses parents sont bêtes. Adama, on peut faire ça. Vous êtes en train de chercher palabre au Burkinabé. Vous êtes en train de chercher palabre au Burkinabé. Vous êtes en train de dire au Burkinabé que le coup d'état qu'ils ont fait là, c'est parce qu'ils veulent venir vous frapper là-bas. Et qu'ils sont bêtes. Et qu'ils ont pris un jeune que Soro a mis. Mais pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous prenez le nom de Dramane pour aller provoquer tout le monde dans l'Afrique? Pourquoi vous avez la démangeaison de... on va tomber. Vous avez peur de quoi même? On est des frères. On est des frères. Même si Dramane n'est pas là, on restera des frères. Vous tremblez comme ça. Jésus lui-même, il est mort à la croix. Houphouët-Boigny, il est mort. Mon papa est mort, ma maman est morte, maman est mourir un jour. Vous qui parlez là, vous allez mourir. En Bétou Benassa. Un jour on va partir. Un jour on va partir. Donc Dramane n'est pas éternel. Changez de langage. Vous venez faire des directs comme Soro Diom. Soro Diom il est devenu invisible. Il rentre au Burkina, même Superman n'a rien fait. Il rentre au Mali, actuellement où je parle à Soro Diom au Libéria.
Soro Diom a fini au Libéria. Là même, je suis en train de le voir aux États-Unis. Et Soro Diom à Bassam. Soro Diom à Assini. Il est devant le palais. Ah, voilà, Bila, Dama. On peut faire ça. C'est quel amour pour Soro Diom, ça? Regardez, dans votre gouvernement, là, il y a où vous fait peur. Dans votre gouvernement, là, il y a des gens qui aiment Soro Diom. Vous ne pouvez pas les enlever du gouvernement ou bien les tuer. Hein? Dans l'armée, il y a des gens qui aiment Soro Diom. Vous ne pouvez pas les tuer. Hein? Il y avait 2. Chez les gendarmes, il y en a qui aiment Soro Diom. Vous ne pouvez pas les tuer. 3. Parmi les civils, dans la population, il y a des gens qui aiment Soro Diom. Vous n'allez pas tous les tuer. Soro Diom est un fils de la Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien. Donc, ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas que toute la Côte d'Ivoire doit le détester. C'est comme il y a des gens qui n'aiment pas Alassane, mais vous aimez Alassane. C'est tout. Soro, au moins là, on connaît son papa, on connaît sa maman, on connaît son village, on sait où il est né. Alassane là, de fois on nous dit que c'est dans tel endroit. Quand on s'en va là, on dit il n'est pas né ici. Quand on finit, on nous dit c'est l'autre endroit. Il n'est pas né ici. On cherche seulement. Là, on est parti au Mali, il paraît qu'il a grand-père, grand-mère là-bas. Burkina, il a grand-père, grand-mère. Côte d'Ivoire, il a grand-père, grand-mère. Bon, nous, on ne sait même plus où on va choisir. Mais on l'a accepté quand même. Hein. Parce que nous, on n'est pas racistes, quoi. On l'a accepté quand même, c'est pas grave. C'est notre frère. En fait, comment? Gbagbo lui a donné une nationalité. Nous, on l'a accepté. Mais vous êtes tout le temps Soro ceci, Soro cela. Donc moi qui suis là, Soro me paye aussi quoi. Soro même là, il ne m'a jamais vu. Il ne me connaît pas même. C'est de ma propre volonté. Je me lève comme ça et puis il dit, le monsieur là, il a parlé de lui. Parce que j'apprécie son courage, son comportement. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Donc vous croyez que tous ceux qui parlent, on les paye. Quand Soro Diom passe, Soro Diom par là, Soro Diom ceci, Soro Diom a cassé la maison, Soro Diom a fait ceci. Non, mais c'est une manière de vous ridiculiser. Il y a un jeune homme sur les réseaux sociaux là. Lui, je ne vais pas dire son nom parce que ça sera trop lui donner de l'importance. Il veut tellement ressembler à Johnny Pacheco. Il porte chapeau, il porte les trucs. Il veut qu'on le prenne pour Johnny Pacheco numéro 2. Mais l'enfant la ment comme ça. Des fois, tu vois des directs, quand tu vois le titre. Shogai Maïga est mort. Shogai Maïga, Soro Diom a tué Shogai Maïga. Tu vois les titres. Actuellement, coup d'état au Burkina. Soro Diom a allumé le feu. Soro Diom vient de brûler l'ambassade. C'est-à-dire que tu le vois en train de se pincer sur les réseaux sociaux comme ça. Tellement que il cherche oh, vous faites pitié. Donc calmez-vous. Actuellement, Soro Diom dort tranquille. Quand Dieu fait ton palabre là, Dieu, quand il fait ton palabre là, tu ne bouges pas. Dieu lui-même est en train de faire palabre de Soro Diom. C'est vous qui parlez seulement. Attends, il a commencé à rayer mes affaires. Il va aller au champ. Il a dit, quand Dieu fait ton palabre là, tu ne parles pas beaucoup. Soro Diom, il est couché là-bas. Vous avez voulu le tuer. Il a fui, il a fait demi-tour avec avion. C'est avec Soro Diom seulement qu'on a vu qu'avion peut faire demi-tour. Depuis on est là. On monte d'avion. Avion va, ouais, il décolle. Après, c'est avec Soro Diom seulement, on a vu que l'avion peut faire demi-tour. Vous avez voulu le tuer, non? Il a fait fraya, demi-tour. Il est parti. Comme vous n'avez pas pu l'attraper pour le tuer, vous vous dites, oh, lui là, on l'a raté. On a eu Ouattao, on a eu Ahmed Bakayoko, on a eu Gon Coulibaly, on a eu, il y a beaucoup même, on les a eu, hein. Mais Soro Diom là, vraiment lui là, il connaît des militaires. La rébellion là, il était dedans, il connaît tous les topos, il connaît tous les secrets sur Alassane Dramane, il connaît où on est passé, tous les petits gros qu'on a pris, il a des alliés un peu partout, il est intelligent, il est courageux, vraiment on l'a raté, comment on va faire? Vous ne dormez pas.
Laissez-le tranquille. J'ai dit, oh, pourquoi vous ne faites pas la paix même? Demandez à Alassane Ouattara, de la manière qu'il était en exil, il a sauté clôture, il est parti en exil. Parce que moi, les choses comme ça là, attends, il y a mon chapeau, vous allez bien voir mon visage. Parce que là, ça commence à me fatiguer. Hein? Regardez bien mon visage. Alassane Ouattara a sauté clôture pour aller en Europe, en exil. Mais Gbagbo Laurent l'a fait rentrer, il dit, rentre mon frère. Il lui a donné nationalité. Il dit, si toi, tu n'as pas de nationalité, moi, je ne fais pas élection. Je dis, oh, pourquoi vous qui êtes autour d'Alassane, vous ne dites pas à Alassane, c'est quelle parole qui ne finit pas. On n'a qu'à laisser tomber tout ça. Vieux père, laisse rentrer Soro Guillaume. Il faut qu'il y ait des gens qui le protègent autour, que parole là s'arrête. Et puis s'il y a élection là, on va faire élection. Si le peuple l'aime, le peuple va le voter. Si le peuple ne l'aime pas, le peuple va voter une autre personne. Pourquoi vous ne donnez pas ce conseil à Alassane? Ou bien si vous parlez, il va vous wallow pour vous jeter à la maca. Non, expliquez-moi. C'est peut-être à cause de mes lunettes, je ne vous vois pas. Attends, j'ai bien sûr mes yeux. Je dis, oh, si vous dites la vérité à Drama, il va vous frapper au bien. Il va vous gifler. Il va vous wallow, non. Il va vous jeter à la maca. Sinon, en réalité, par là, ça peut s'arrêter. Vous êtes autour des gens, la plupart d'entre vous, là, vous connaissez Soro. Il a été avec vous, vous êtes de la même famille. Mais essayez de mettre la paix. Essayez de mettre la paix. Dites à Draman, vieux père, on est venu te voir pour notre frère Soro. Vraiment, son comportement, ça, tu n'as pas aimé, on comprend, mais c'est ton fils. Soro, c'est ton père. Entendez-vous que vraiment cette histoire-là finisse. Et puis, on va commencer à vivre dans un pays de paix. Laissez rentrer Blé Goudé. Blé Goudé, là, c'est avant, il criait beaucoup. Maintenant, Blé Goudé ne crie pas. Hein. Blé Goudé, il a même dit qu'Alassane Ouattara, c'est son oncle. Blé Goudé, là, actuellement, ce qu'il fait là, c'est un proverbe. Il est en train d'écrire livre de proverbes. Quelqu'un qui est inoffensif comme ça. Blé Goudé ne crie plus. Blé Goudé ne danse plus. Même Zouglou, là, il a arrêté de danser. Blé Goudé, maintenant, là, il est sage. Quand il parle, c'est proverbe, c'est explication. Lui-même, il a dit au monde entier que Alassane Ouattara est son oncle. Hein? Il est son oncle. Soro Guillaume, c'est votre frère. Vous êtes rempli de haine, de grains. J'ai dit, oh, il y a une autre question. J'ai dit, oh, le jour qu'Alassane meurt là, vous allez faire quoi? Vous allez le momifier et puis le réveiller quoi? Pour le remettre au pouvoir. Expliquez-moi, là, il y a du mal à comprendre. Quoi. Non, je suis sérieux, j'ai envie de savoir. Le jour où on se lève un matin et puis on dit la gare, vous faites comment? Vous avez prévu de le... Ou bien il y a son sosie qui est là, vous allez le prendre pour le remplacer. Ou bien vous allez le momifier. Vous allez faire que... vous allez mettre l'électricité en lui. Des trucs bizarres là. Et puis il va se... Bon, je ne comprends pas. Parce que tout le monde a appelé à mourir. Voilà. Moi-même, je me demande si Alassane Ouattara n'a pas un sosie au palais là-bas. Peut-être que lui là, ce qu'on voit dans les films, peut-être qu'il a 3 sosies, 4 sosies qui sont cachés là. Des fois, quand on voit quelqu'un, on croit que c'est Drama. Alors que Drama lui-même, il est couché là-bas. Je suis en train de me poser la question dans 2 jours là. On dirait que le vrai Drama ne sort pas comme ça. Hein. Ouais, ça c'est possible. Hein. La maman d'identité. On dirait que le vrai Drama là, il sort pas. Peut-être qu'il y a des sosies de Drama. Des fois, on voit le gars, mais il a appris toutes les leçons. On lui a appris comment marcher, comment parler, il apprend tout. Et puis le gars, quand il sort, on dit ado, ado. Oh, ado lui-même, il est couché là-bas. Il est assis là-bas. Ça, c'est possible. Hein. On a vu des films où c'est possible. Hein. Voilà, billahi. C'est possible. C'est compliqué, hein. Je me demande pourquoi j'ai mis ma bouche dans l'affaire de tout ça là-haut. Des gens qui ne savent pas s'exprimer, tout ce qu'ils savent faire,
maudit, bah bien, on va te tuer, on va t'égorger. Soro Guillaume est passé ici. Soro Guillaume est en train de faire quelque chose ici en Côte d'Ivoire pendant qu'il est en France. Attends, je vais necker dans mon support d'abord. Ça me déstresse. C'est trop doux, hein. Ça, c'est pour ceux qui insultent bêtement, là. C'est pour leur montrer que moi... Hey, tu ne veux pas rentrer dans mon support, bien. C'est pour leur montrer que... je vais prendre ton camarade qui est là-bas. Là. C'est-à-dire que celui qui a... Quand vous insultez, là, si ça l'atteint, là, il ne peut pas necker son support. Toi, tu es en train de m'insulter. Moi, je suis en train de necker mon support. Ouais, faire... Ceux qui insultent les gens, là, c'est pour vous. Donc, que Dieu vous bénisse. Hein. Mais Soro, vraiment, ton onction, il faut nous donner aussi. Hein. Quelqu'un qui est partout comme ça, là, qui non, RHDP a peur de toi, hein, Soro. Voilà, Bila, tu fais peur à RHDP. Hein. Tu fais trop peur à RHDP. Donc, je vais vous laisser. Donc, dites à la Pakoro. Moi, je ne la connais pas, il n'y a pas parlé avec quelqu'un. Moi, j'ai fait mon direct. Hein. J'ai répondu à ces bêtises parce que je me suis retrouvé dedans. C'est-à-dire la femme, elle est femme. Et puis son codo là est bien serré. Elle n'a qu'à se lever pour faire direct sur moi. Elle n'a qu'à venir parler. Et elle l'a nettoyé. Je vais lui faire une opération chirurgicale. Je vais enlever toutes les graisses qui sont dans son ventre, dans ses joues. C'est-à-dire que même les graisses qui sont cachées dans les endroits où on ne voit pas, je vais tout enlever, je vais la soigner d'une manière. Ce jour-là, avant de faire mon direct, je vais demander pardon à Dieu d'abord. Je vais me repentir avant de faire le direct. Mais je vais la nettoyer. Elle va savoir que il y a l'homme et puis il y a l'homme. Bah, moi, les petits bordels tout autour de Paris, là, moi, je ne suis pas dedans. Les vieilles go qui sont périmés ici, là, qui sont en train de chercher à avoir place avec Draman. Ça, là, tu vas fouiller, elle n'a même pas construit studio au pays. Où elle est là, elle regrette. Elle est en train de regretter même plein de choses dans sa vie. Donc, elle se cherche. Elle se cherche. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. Vive Soro Guillaume. Soro, nous, on t'aime. Nous, on t'aime. Le Tieni Banani de la Côte d'Ivoire. L'enfant terrible de la Côte d'Ivoire. Celui qui fait trembler ceux qui sont au palais. Nous, on t'aime. Dieu n'a qu'à faire, Soro, tu vas devenir président. Dieu n'a qu'à faire, Soro. Dieu n'a qu'à faire, tu vas devenir président de la Côte d'Ivoire. On est derrière toi. On est derrière toi. Dieu n'a qu'à faire, Soro. Tu vas devenir président de la Côte d'Ivoire. C'est ça, il ne veut pas, non. Dieu n'a qu'à te placer. Eux, tous qui parlent là, si Drama n'est pas là, ils vont courir derrière toi. Ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Tu les fais trembler, voilà, et puis là, ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi, hein, Soro. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui t'aiment. Actuellement, c'est pareil, les Ivoiriens ne peuvent pas parler. Hein. Il y a des Ivoiriens qui t'aiment, ils t'attendent comme ça. Ils disent, hey, Soro va venir quand même. Soro. Eux-mêmes, là, ils ont peur. Ils tremblent comme ça. Vive Soro Guillaume. Je vais répéter encore, celui qui n'est pas content, vive Soro Guillaume. On est avec toi. Tes ancêtres sont avec toi. Les ancêtres, même les génies de la forêt sacrée sont avec toi. Ouais. Tous les esprits de Kalao, de Keshia, du Nord, là, tous les esprits de Gon, là, et tous sont avec toi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu es l'enfant terrible. Si ceux-là pouvaient te tuer, là, ils t'avaient déjà tué. Dieu est avec toi. Tchoko Nakara, tu vas être président de la Côte d'Ivoire. Ton tour va arriver. Ils n'ont qu'à trembler, ils n'ont qu'à gesticuler. C'est leur problème. Voilà. C'est eux-mêmes, ils vont venir mendier après devant toi. Donc, que Dieu te bénisse, Soro Guillaume.
Qui dit Soro est parti de lui-même. Oh, faut arrêter ça. Olo Ahmed, Soro n'est pas parti de lui-même. Vous avez voulu le gars et puis la fraya. Arrête ça. Que Soro est parti de lui-même. Vous croyez que Soro est bête? Ceux qui sont restés là, vous les avez gars là. Tu vois que Soro, quand il est parti de lui-même. Donc Soro est bête, quoi. Il va rester là et puis vous avez le gars. Quelqu'un qui est au loin même, vous cherchez à le gars, il est parti de lui-même. C'est comme ceux qui sont là et puis disent, il faut venir au pays. Viens au pays, tu vas parler. Viens au pays. Ce que vous voulez, c'est tuer seulement. Tuer. Amifara, tuer maudit, Amifara, on te jette en prison, Amifara. C'est ça qui est dans votre esprit seulement. Le mot père, dialogue là, c'est pas dans votre cerveau. Quand Soro est parti de lui-même, donc on l'a pas chassé, il peut rentrer de lui-même. Quand Soro, il est danga et puis il est bête, il est parti de lui-même, il va rentrer de lui-même. Alors que Bravo qui le cherche pour le tuer. C'est quoi cette comédie? Bon, moi j'ai faim. Merci beaucoup. Alors ceux qui prient avec moi, c'est demain le direct, demain lundi. Demain soir, 21h de Paris, on va faire un direct prophétique, on va prier. Aujourd'hui, mais je ne voulais pas faire de direct. C'est à cause de la go là, je vais m'asseoir pour faire direct. Voilà. Donc, on va sortir de la mamaille politique. Moi, il m'a mangé un peu là. Parce que le docteur m'a dit que j'ai trop maigri. Donc, je vais aller manger un peu. Il ne faut pas y tomber dans les pommes. Au revoir. Partagez le direct. Hein. Envoyez ça au RHDP. Eh, la maman Mataba. Mataba. C'est ma go. Hein. Vous qui êtes à Paris là. Vous qui draguez go des gens. Mataba là. Moi je suis son gars de corps, son grand frère, son tout en même temps. Ça veut dire que. Attends, j'ai préparé mon chapeau. Mataba là. Abe atoye. Hein? Les Okosi, Baba Nicolo, les Soulés de Paris, vous, qu'est-ce là. Moi, j'ai vu Soulés de Paris, tu as pris photo avec Mataba là. Je n'ai pas aimé. Hein? Aba Fanyana, Aba Fosoulé. Soulé, ta photo, tu as pris avec Mataba là. Je n'ai pas aimé. Amadigné. Faut laisser la vieille go là. Faut la laisser tranquille. Et ta moussoté. Hein? Mataba, merci d'avoir honoré mon direct. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, si tu veux que je prie pour toi, il faut prendre rendez-vous à ma secrétaire. Voilà, prends rendez-vous à ma secrétaire, elle va te donner rendez-vous. Donc demain, il y a direct de prière. Aujourd'hui, on a trop parlé, parce que c'est trop chaud à faire, on a tous parlé. Demain, on commence la semaine avec la prière. Que Dieu vous bénisse. Voilà, comme je le dis, que Dieu bénisse aussi mes ennemis. Ceux qui ne m'aiment pas, je sais que vous allez m'aimer un jour. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Maintenant, on salue Amoré. Hein. On dit la fille. Quand on commence le direct, on dit la fille. La fille. Vous avez compris? Ça veut dire la fille. Vous dites la fille. Voilà, donc je dis la fille à tous mes frères burkinabés. La fille. Je ne sais pas dire le reste. Hein. Voilà, tout ce que je connais à Morée, c'est la fille bébé. Je connais Waka. Et je connais un, mais je ne dis pas. Ça commence par tang. Ça va, je ne dis pas, c'est un jeu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Écris-moi sur Messenger, mon frère. Toi qui veux le numéro.